Bonjour, bonsoir à tous. C'est encore la vidéo de critique d'Abidjan. Pour commencer, nous allons vous informer que Ouattara a détourné notre argent. Oui, Ouattara a détourné notre argent. On va en venir. Je vais vous détailler comment est-ce que Ouattara a détourné notre argent. Mais avant d'y arriver, on va commencer d'abord par les brouteurs, et puis de la police, et puis on finit maintenant par comment Ouattara a détourné notre argent. Les brouteurs. Franchement, voilà des personnes dont on se plaint. Les blancs se plaignent, les noirs se plaignent, la police se plaint, tout le monde, la police se plaint, tout le monde se plaint. Souvent, moi ça me fait bizarre quand j'entends souvent les policiers qui disent, ou bien c'est pas les forces de défense qui disent on cherche les brouteurs, on est en train de chercher les brouteurs, on est en train de chercher les brouteurs. Souvent, ça m'étonne un peu, puis ça me fait rire. Vous cherchez des brouteurs. Attends, dans Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous cherchez des brouteurs. Mais les brouteurs ne sont pas cachés. Ce sont des gens qui ne sont même pas cachés. Leur manière de vivre, leur style, leur bouche, ce sont des gens qui ne sont pas cachés. Donc, quand les gens disent qu'ils sont en train de rechercher des brouteurs, ils sont en train de rechercher des brouteurs, moi, franchement, je ne comprends pas. Ça me fait un peu rire. Voilà des gens, par exemple, quand ils ont une voiture, ils retournent le rétroviseur, c'est-à-dire dans l'autre sens carrément, à l'opposé. Le rétroviseur est retourné, ça fait face ailleurs là-bas, quelque part d'autre. Donc il ne regarde pas dans le... Déjà même c'est une infraction. C'est un style de brouteur. Ça veut dire que si le policier voit ça là, il n'est qu'à savoir qu'il a déjà fait un brouteur. Donc on doit l'arrêter pour qu'il justifie sa fortune. De deux, il est en infraction parce qu'il roule sans rétroviseur. Parce que déjà vous-même vous avez dit, quand tu as un véhicule et que ton rétroviseur il est cassé ou bien il est quoi, vous appelez ça angle mort. Angle mort pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas sur ce côté. Mais comment ça se fait que quelqu'un roule, il est à l'aise, et puis il n'utilise pas le rétroviseur, il met dans une autre face, et puis on le voit circuler, on ne l'arrête pas. Ça, c'est déjà une infraction. Ça, je vous le dis à vous, les policiers. C'est une infraction. Celui qui roule, qui retourne le rétroviseur, vous le voyez, vous l'arrêtez. Ça, c'est déjà une infraction. De deux maintenant, puisque c'est le comportement des brouteurs, arrêtez-le. Il faut qu'il justifie sa fortune. Même quand on vient pour la question des brouteurs. En fait, je sais pas. Moi, je dis en même temps, si ceux-là, si on ne veut pas les arrêter, laissez-les, ils vont faire ce qu'ils veulent faire en même temps, c'est mieux. Parce que chaque fois on doit faire semblant d'arrêter les brouteurs, faire une descente dans les magasins des champs, embrouiller toute la autre clientèle, peut-être même qui n'est même pas brouteur, quoi tout ça, et puis en fin de compte, bon, il n'y a pas de résultat, on les relâche, ou bien, bon, je sais pas. Je vais vous dire, hein, le brouteur il n'est jamais caché. C'est lui qui vit sa bourgeoisie à outrance, n'importe comment, qui gaspille l'argent n'importe où. Et ça, tout le monde le sait très bien. Moi, il y a quelque chose qui me fait rire et puis qui me fait honte. Souvent, quand tu passes devant un bar ou bien marqué ou bien je ne sais quoi, tu vois le policier, le corps habillé, qui est arrêté là, avec tous les derniers cris de treillis, tous les derniers cris de armes, avec tout, qui est arrêté là en tout train de faire la sécurité. Lui-même, il sait très bien que ceux qui sont dedans sont des brouteurs. Ils sont en train de faire le boucan dedans, ils sont en train de gaspiller l'argent, ils sont en train de faire n'importe quoi. Lui-même, il sait très bien que les personnes qui sont en train de sécuriser, ce sont des brouteurs. Mais pourquoi ne pas les arrêter et puis vous les protéger? Mais ils sont avec vous. Moi, je pense que vous les protégez. Donc, il faut les laisser en même temps. Tu ne peux pas aller faire la sécurité de quelqu'un que toi-même tu es en train de rechercher et puis tu me dis après que tu recherches brouteur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On voit les enfants, les mineurs dans les bars, dans les maquis, 10 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Tous ces enfants-là, ils sont dans les maquis. C'est pas normal. Dans les maquis, dans les bars, c'est pas normal. Ils sont encore mineurs. Et comme on les laisse aller gaspiller cet argent dans les bars, voilà pourquoi ces enfants-là ont toujours le courage d'aller brouter, d'arnaquer et puis de voler. Parce qu'ils ont besoin d'argent pour aller vivre cette vie-là dans les maquis et puis dans les bars. Et comme on ne fait rien pour les arrêter, ils vont continuer. Remarquez, hein, la majorité des brouteurs sont des mineurs, sont des enfants. Parce qu'on leur donne le droit d'aller vivre leur vie dans les maquis, dans les endroits
dans les coins luxueux où les enfants même ne doivent pas aller. Les pays... bon, je compare toujours à l'Europe parce que c'est comme eux, nous on veut faire. On veut faire comme eux, mais on ne fait pas ce qu'ils font. Là-bas, mais si tu n'as pas, pas l'âge d'aller dans un bar, on fait une descente, tous les mineurs contrôlent, on les arrête. Mais ici, les enfants ont cette liberté. Mais comment ils vont pas aller voler l'argent pour aller dans les bars puisqu'ils ne travaillent pas? Puisqu'ils ne travaillent pas, les frères policiers, ou bien le ministère qui s'en charge. Il faut y penser. Sérieusement, il faut y penser. Et ces enfants-là, ça dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voyez quelqu'un, ou bien même de surcroît un enfant, qui est en train de faire des dépenses à outrance dans un bar, dans un supermarché, mais je ne sais quoi. C'est normal qu'on l'interpelle. Il faut l'interpeller. Ça, c'est le devoir de la police. Vous l'interpellez. Vous renseignez sur sa fortune. Si possible même, allez dans sa famille pour savoir vraiment s'il est d'une famille nantie, si l'argent provient de ses parents, si l'argent provient de ses activités. Bon. Mais on les laisse. Et ça devient la concurrence dans la ville. On donne juste quelques billets à la police et puis bon, aux policiers. Au policier, il ne dit pas à la police, il dit à ce policier parce qu'il y a d'autres qui le font. Eux tous le font pas, mais il y a d'autres qui le font. On leur donne quelques billets et puis bon, hop, c'est fini. C'est pas normal. C'est pas normal. Ces enfants, il faut les arrêter. Une fois ils sauront qu'ils ne peuvent plus jouir de cette bourgeoisie, ils ne peuvent plus jouir de l'argent qu'ils ont volé, mais ils vont se calmer parce qu'ils vont trouver vraiment inutile d'aller s'asseoir, trouver de l'argent et puis ne même pas pouvoir en profiter. Il faut arrêter. C'est une manière aussi de régler cette histoire de brouteur. Quand ils savent qu'ils peuvent gagner l'argent et qu'ils peuvent vraiment jouir de cet argent, ils vont toujours le faire. Mais si vous les empêchez de faire cela, ils ne pourront pas. Un enfant par exemple qui a donné 1 million, où il est là, il a peur, il sait que s'il va dans tel supermarché, ils vont l'interpeller. S'il va par exemple dans tel bar, il est en train de vivre n'importe comment, ils vont l'interpeller, mais il va avoir peur. En fin de compte, il va trouver que c'est inutile d'avoir tout cet argent-là avec lui. Ils vont arrêter un peu. Donc interpellez-les. Les brouteurs ne sont pas cachés. Ils ont leur manière de s'habiller, ils ont leur manière de vivre, ils ont leur manière de circuler, ils ont leur manière, ils ont les lieux où ils vont, on les connaît, tout le monde connaît. C'est vrai, souvent il y a des gens même qui disent ils les voient, mais ils ne savent pas s'il faut les dénoncer ou pas. Parce que quand tu vas les dénoncer, le policier même va venir, ils vont lui donner quelques billets, c'est fini, il reste là. Malheur pour toi, si c'est que c'est toi qui l'as dénoncé, là tu es foutu. Peut-être même que ce policier-là, même, il va même te vendre même pour cette personne qui l'a dénoncé. Ça fait peur à tout le monde. Voilà pourquoi souvent on nous dit de dénoncer. On ne peut pas dénoncer certaines choses, que ce soit les brouteurs, que ce soit les braqueurs, que ce soit, je ne sais quoi, on ne peut pas dénoncer parce qu'on ne se sent pas en sécurité. On ne sait pas il y a quel deal entre ces brouteurs, ces braqueurs, ces voleurs, ces arnaqueurs et puis certains policiers. On ne sait pas il y a quel deal. Donc si vraiment vous voulez éradiquer ce fléau-là, je pense que c'est aussi une bonne méthode qui est là. Oui, si vous voulez éradiquer vraiment ce fléau-là, c'est une très bonne méthode qui est là. Les enfants, comme vous les voyez dans les bars, dans les maquis, vous savez que ceux-là, ils sont en train de gaspiller de l'argent. Cherchez à savoir comment ils ont eu cet argent-là. Cherchez à rentrer en contact avec leur famille. Ça va les inquiéter et ça va rassurer aussi beaucoup de personnes. Maintenant, on va venir au sujet de Ouattara détourner notre argent. Oui, il a détourné. Mais attends. Vous pensez à quel Ouattara même? Je ne parle pas du président. Là, je sais qu'il y a beaucoup d'autres. Je ne parle pas du président Ouattara. Il parle de Ouattara, le président de notre association de quartier. Voilà, en fait, depuis on lui a demandé de faire notre point, de faire notre petit point là. Bon, il ne faisait pas le point. Donc nous, ça nous a inquiété un moment là. On ne le voyait pas, mais on le voyait dans les frais basins quoi. Donc, Ouattara il a détourné notre jeton pour aller payer son bazin, mais il a réglé, le problème est fini. Sinon c'est pas Ouattara le président Ado, c'est pas lui. Voilà. Donc si vous avez pas c'était lui, laissez ça dans votre tête. C'est Ouattara qui est dans mon quartier, c'est le président de notre association. Voilà. Ok, donc c'était juste votre vidéo du jour. Portez-vous bien et puis on garde le contact pour d'autres vidéos. Ciao ciao.